Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Excel. Aujourd'hui, nous allons parler de création de listes déroulantes en cascade sur Excel. Donc, une liste déroulante en cascade est une liste déroulante qui se met automatiquement à jour en fonction des valeurs d'une autre cellule. Pour notre exemple pratique, nous allons, à partir d'une base de données de pays, de villes et d'enseignes, créer une liste déroulante de pays, puis une liste déroulante de villes qui se mettent automatiquement à jour en fonction de, du pays qui aura été renseigné, et enfin une liste déroulante d'enseignes qui se mettra automatiquement à jour en fonction de la ville et du pays qui auront été renseignés. La première étape de création de nos listes déroulantes va être de mettre nos données sous forme de tableau. Donc pour ce faire, nous allons sélectionner toutes nos données, aller dans Insertion et cliquer sur Tableau. Notre tableau comporte déjà des en-têtes, donc nous allons cocher la case Mon tableau comporte des en-têtes et on fait OK. Pour les pays, la première étape va être de supprimer les doublons, donc, ou, pardon, de supprimer les vides. L'idée étant, lorsque on aura, par exemple, un vide dans l'une de nos cellules, que ça n'apparaisse pas dans notre liste déroulante. Donc, pour ce faire, on va aller dans la cellule E1, on va taper Filtre, on va sélectionner notre liste de pays, point virgule, et on va mettre comme condition que toutes nos cellules de pays soient non vides. Donc, on va à nouveau sélectionner tous nos pays et on va mettre la condition différent du vide et on valide. Donc là, on voit que, par exemple, si j'ai une cellule qui est vide, le vide n'apparaît pas dans notre liste de données. Puis, on va supprimer les doublons en appliquant la formule unique. Hein. On voit que chacune de nos valeurs n'apparaîtra plus qu'une seule fois. Et ensuite, on va mettre par ordre alphabétique en appliquant la formule trier. Voilà, on voit que toutes nos données sont sous forme, sont classées par ordre alphabétique et que chacune de nos données apparaît une unique fois. Donc là, comme je disais, si je viens supprimer une valeur, automatiquement, plutôt que le vide, notre valeur disparaît de la liste de données. Donc ensuite, on va sélectionner notre colonne E, on va aller dans Formule et on va cliquer sur Définir un nom. Et tous ces éléments, on va les appeler, on va renommer pays. Puis on va dans la cellule où on veut afficher notre liste déroulante de pays. On va aller dans Données, Validation de données, Liste, et dans la source, on va mettre égal pays. Donc là, on voit que on a bien notre liste de pays qui apparaît avec l'inconvénient d'avoir des vides à la fin. Donc, pour supprimer ces vides-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre formule qu'on a utilisée pour générer notre liste de pays. On va aller dans la colonne, dans la cellule K1 où on a indiqué nombre de pays et on va dire égal ligne et coller notre formule. Ça nous permet de définir le nombre de pays qu'on aura dans notre liste déroulante. Donc, si là, je supprime un pays, automatiquement, notre nombre de pays se mettra à jour. Ensuite, on va appliquer la formule décalée.
les paramètres de décalé, ce sera la référence de notre colonne. La première colonne 0, la première ligne 0, la première colonne 0, et la hauteur, on va dire que c'est égal à notre nombre de pays. Ce qui fait qu'on aura cette liste de pays-là qui apparaîtra automatiquement dans cette formule-là. On va venir la remettre dans notre paramètre pays que nous avons créé, simplement en faisant décaler, en sélectionnant notre colonne E à nouveau, 0, 0, et on va choisir comme paramètre K1. Et on va mettre à jour la formule de pays. Donc là, on voit désormais, si on sélectionne notre liste de pays, on n'a plus de vide à la fin. Donc là, désormais, on peut choisir tranquillement un pays dans notre liste. Donc, pour les villes, on va appliquer la même chose qu'on a fait pour les pays. La première étape sera de réaliser un filtre sur les villes. Donc, on va taper filtre, sélectionner le tableau. Comme condition, première condition, on va indiquer que notre liste de villes soit non vide. La deuxième condition sera que le pays, donc on va sélectionner la liste des pays, soit égal à celui qu'on a déjà sélectionné. Et on valide. Donc là, on voit bien que la liste de nos pays, de nos villes, pardon, ne contient que les villes associées à Cameroun. Si là, on passe sur France, automatiquement, notre liste de villes se met à jour. Donc, on va de la même manière supprimer les doublons en appliquant unique. Et mettre en ordre alphabétique en appliquant trier. Voilà, on a désormais notre liste de villes en ordre alphabétique et sans doublon. À chaque fois qu'on mettra à jour le pays, automatiquement, notre liste déroulante se mettra, notre liste de villes, pardon, se mettra à jour. De la même manière que pour les pays, on va copier notre formule. On va venir déterminer le nombre de villes en faisant égal ligne, coller la formule, et on aura notre nombre de villes. Et on va sélectionner la colonne F, on va aller dans définir nom, on va dire ville. Cette fois, on va directement appliquer notre formule décalée comme on l'a vu tout à l'heure. On va sélectionner la colonne F, 0, 0. Et enfin, on va sélectionner M1 pour le nombre de villes. Et on valide. Puis, on va dans I4 où on souhaite afficher notre liste déroulante de villes. On va sur données, validation de données, liste, et dans source, on met égal ville. Et on valide. Et là, si on clique sur notre liste déroulante, automatiquement, on a les villes de Rome et Turin. Si on revient sur Burkina, on n'a que la ville de Ouagadougou. Si on va sur France, on a les villes de Lyon, Nantes et Paris. La dernière étape va être de faire la même chose pour nos enseignes. Donc pour ça, on va simplement faire filtre à nouveau. Sélectionner notre liste d'enseignes, point virgule. La première condition sera toujours que notre liste d'enseignes soit non vide. La deuxième condition, que le pays, j'ai oublié une parenthèse, soit égal au pays qu'on a renseigné. Et la dernière sera que
la ville soit égale à la ville qu'on a renseignée. Voilà. Et on valide. J'ai une petite erreur, du coup, dans tableau liste des enseignes, on l'a bien. La première condition, elle est bonne. La deuxième, elle est bonne. Et la troisième, elle est bonne. Donc, je vais ressaisir la formule, filtre, tableau, on va choisir la liste des enseignes. La première condition, que notre liste d'enseignes soit non vide. La deuxième condition, que le pays soit égal à celui qu'on a indiqué, avec les parenthèses bien sûr. Et la troisième, que la ville soit égale à celle qu'on a renseignée. Et je valide. Voilà. Donc, si je mets à jour la ville, on voit qu'automatiquement, j'ai ma liste d'enseignes qui se met à jour. Donc, de la même façon, on va venir déterminer le nombre d'enseignes. Donc, ça, c'est pour éviter les vides, en recopiant notre formule là, en faisant égal ligne, en collant la formule et on valide. Et là, on a notre nombre d'enseignes qui va apparaître et qui se mettra automatiquement à jour. Donc, de la même façon, on va enfin aller créer notre liste en sélectionnant la colonne G, formule, définir un nom, on va l'appeler enseigne. Dans la fait référence, on va de nouveau mettre décalé. On va sélectionner notre colonne G, 0, 0, et enfin O1 pour le nombre d'enseignes. Et on va valider. Puis on va dans I5, données, validation de données, liste égale enseigne. Et là, désormais, on a bien notre liste déroulante d'enseignes. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de masquer notre liste intermédiaire. On pourrait en faire de même de notre liste de villes. Donc, on pourra les masquer et automatiquement, on pourra utiliser nos listes déroulantes qui se mettront automatiquement à jour en fonction des valeurs qu'on aura rentrées. On aura également la possibilité, si on le souhaite, grâce au fait qu'on ait mis nos données sous forme de tableau, de venir ajouter de nouvelles données et que celles-ci soient automatiquement prises en compte dans nos listes déroulantes. Voilà. Bah écoutez, c'était tout pour ce nouveau tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez en tout cas pas à me laisser vos avis en commentaire. Merci également de vous abonner à ma page pour pouvoir bénéficier des prochains tutos. Merci, à bientôt.